Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Une vidéo qui est une vidéo de prédiction pour, euh, pour ce printemps 2026. Alors comme vous le savez, les prédictions, je ne les fais plus en direct parce que c'est trop flou, c'est trop brouillon. Et puis je cherche mes mots. Voilà, c'est compliqué. C'est aussi des vidéos plus longues. Donc maintenant, je préfère passer par ce fonctionnement. Euh, Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui? Peut-être parce que, donc aujourd'hui, le dimanche 29 mars, il est 19 h, je crois à peu près. Euh, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'avais aussi besoin, moi, de me poser euh, et de réfléchir et de ressentir ce printemps 2026 qui démarre. Voilà, et bien j'ai eu envie de vous partager ces prédictions, ces notes que j'ai pu prendre. Comme toujours, vous le savez, euh, je peux me tromper dans certaines interprétations des choses. Euh, je peux aussi ne pas tout voir. Euh, Soit parce on ne m'ouvre pas ces portes-là, soit parce que moi-même ai mes propres barrières et ne veux pas voir ou entendre certaines choses. Euh, donc voilà pour l'explication au niveau des prédictions. Alors avant de démarrer, je vous présente ma nouvelle petite carte de visite qui commence à fleurir chez certains commerçants aux alentours. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus mon adresse mail. Je l'ai supprimée. Donc vous passez par téléphone, par texto, y a pas de souci par rapport à ça. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je mets de toute façon dans les descriptions de mes vidéos, je mets ma petite présentation habituelle avec lien, page Facebook et site internet. Alors, je vais déjà vous parler des prédictions mondiales avant de venir sur la France, sur notre pays, sur notre beau pays. Le premier événement qui est venu, c'est un événement climatique assez important. Moi, j'ai vu du vent comme une tornade une tornade, pardon, ou un ouragan, quelque chose qui tourne beaucoup avec pas mal de dégâts. J'entends destruction. Les personnes qui le vivront auront l'impression de vivre vraiment un moment complètement apocalyptique. Ce sera pas forcément soudain, dans le sens où ce sera peut-être annoncé par des météorologues ou autres, mais on ne s'attendait peut-être pas à cette puissance-là de vent et de pluie. Alors, vous dire où ça se passera, je ne pense pas que ce sera en Europe en tout cas. Euh, je pense qu'il y aura plusieurs pays qui seront touchés dans cette partie du monde. Donc voilà le premier événement important mondial. Euh, pour ce qui est du, des événements mondiaux, évidemment, je n'invente rien. Les menaces seront grandissantes sur l'Iran, les pays limitrophes, mais aussi sur les États-Unis. Concernant l'Ukraine, il y a clairement un enlisement des deux côtés. Poutine sait très bien que la situation est bien trop longue
et n'est pas positive pour lui et pour son pays. Mais il ne sait pas comment s'en sortir honorablement sans que l'on y voie une défaite. Il va tester une alliance, un rapprochement avec les États-Unis, mais on me dit que Trump ne sera pas dupe. Dans la petite guidance que j'avais faite sur le mois de mars, je vous avais parlé vraiment d'un sentiment très fort, d'un appel très fort d'une femme, en tout cas du féminin. C'était assez flou. Là, on me parle vraiment d'un appel de femmes qui ont subi des violences dans leur pays, qui sont aussi pour certaines muselées. Il va y avoir comme des témoignages et une solidarité qui va se mettre en place. On me parle des femmes afghanes, on me parle des femmes libanaises, on me parle des femmes israéliennes, entre autres. Donc pour ce mouvement et de solidarité et de témoignage, on me dit elles ne se tairont plus. Et on ne cachera plus les choses non plus. Il y aura aussi beaucoup de soutien de la part des pays occidentaux. Et on me dit que ce mouvement portera plus tard un nom dans l'histoire. Donc dans l'histoire du XXIe siècle. Voilà pour les événements mondiaux. Alors maintenant, venons un peu sur la France. Alors j'ai déjà vous parlé de la politique et des municipales. Moi, je vous avais dit dans une vidéo précédente que les municipales ne seraient pas sereines, qu'il y aurait éventuellement des reports, mais qu'il y aurait aussi des perturbations durant les municipales. Alors j'en ai vu avant, j'en ai vu pendant, j'en ai vu après. Donc avant, par exemple, je ne sais plus dans quelle commune, sur une des listes qui se présentait au municipal, une des personnes de cette liste s'est retrouvée avec un jugement qui est arrivé, voilà, peut-être peu de temps après les annonces officielles de candidature. Et cette personne, avec ce jugement, s'est retrouvée inéligible, par exemple. Il y a eu des violences dans certains bureaux de vote, notamment dans un bureau de vote juste avant le dépouillement. Une personne a voulu venir voter alors que le bureau était fermé et est devenue très agressive et en est venue aux mains, je crois. Des attaques aussi entre candidats, des lettres de corbeau, des insultes, des graffitis insultes sur des affiches, enfin franchement des choses détestables au possible, et qui ne montrent en tout cas pas un beau visage du débat politique en France pour nos petites communes. En tout cas, c'est mon avis. Et puis après les municipales, parce que, par exemple, ici en Bourgogne, une personne qui a été réélue à son poste de maire est décédée le lendemain, je crois. Et il y a eu quelques décès de maires nouvellement nommés, voilà, juste après leur nomination par le conseil municipal. Alors il y a aussi des recours qui ont été lancés par
par certaines listes d'opposition, du coup, hein, qui n'ont pas gagné. Et certains recours aboutiront. Et donc, pour moi, les municipales ne sont pas terminées dans certaines communes. Et c'est le message que j'ai reçu par rapport aux municipales. Et il y aura encore des attaques en tout genre dans certaines communes, que je ne citerai pas. J'en ai quelques-unes en tête, mais voilà, j'ai pas envie de les citer. Ça sert à rien d'envenimer les choses. Au point de vue économique, alors malheureusement, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le prix du carburant et malheureusement, ça va encore augmenter. En utilisant une entreprise particulière va utiliser comme excuse les conflits armés dans le monde pour expliquer les augmentations de carburant. Alors bien sûr, une partie de cette augmentation est en effet due au conflit armé, mais pas que. On me dit que la réalité est tout autre. On me parle de réserves terrestres qui diminuent. On me parle de marchés mondiaux qui ont été perdus par certains pays. On me dit qu'une entreprise qui a le monopole va devoir s'expliquer, montrer patte blanche. Donc ça, c'est au niveau finance. Au niveau climat pour ce printemps en France, on me dit qu'il y aura beaucoup de pluie, que ce sera bénéfique. Mais pour les agriculteurs, ça peut être compliqué de par l'état des terrains, ne pas pouvoir travailler, planter aux périodes habituelles, aux périodes propices. On me dit qu'il faudra anticiper, surveiller la météo. Et au niveau du milieu agricole, ce que je vois aussi, c'est que ce milieu, il est dans l'attente du meilleur, comme justement ces graines que l'on va planter et qui vont pousser. Cette attente, je pense que c'est par rapport à toutes leurs demandes financières et autres sur pardon, le milieu agricole. Et ce sera pour du meilleur au mois de mai, en tout cas. Des choses vont arriver. Tout n'est pas si noir que ça pour l'agriculture. Et alors, je crois que j'arrive à la dernière petite nouvelle. Oui, je crois que j'arrive au bout. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, j'ai pas tout dit. Alors, j'ai vu quelque chose qui est passé très très vite à propos d'animaux de compagnie, des chiens surtout. On me parle d'un scandale, de mauvais traitements envers ces animaux, tout un système ou une association peut-être qui va tomber. Il va y avoir des dénonciations. Alors, une petite nouvelle people, ça n'est pas dans mes habitudes, mais ça m'est venu, vous avez entendu bien sûr que Céline Dion va revenir sur scène avec un travail en commun avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman va vouloir prendre la parole. Il va exprimer de la colère. C'est comme si j'entends qu'il ne veut pas
partir sans se taire. Euh, de la colère contre ce milieu, contre certaines personnes de ce milieu, euh, et ces paroles feront réfléchir, prendre conscience de certaines choses. Alors, j'en viens cette fois-ci à la fin, c'est promis. Moi, je vois, alors, on parle de Gims actuellement, donc au niveau du showbiz, de nouveau. Je vois d'autres scandales qui vont arriver, et sur des hommes politiques et sur des personnes qui ont une certaine notoriété. Il y aura des révélations encore de fait. Voilà, nous sommes encore aussi, n'oubliez pas que nous sommes dans une période de gestation encore pour beaucoup de choses, jusqu'à la fin de la première quinzaine d'avril à peu près. Et pour moi, après, les choses il y aura des choses en cascade qui vont arriver. Il y aura aussi, pour tous ceux qui sont en projet de quelque chose, cette période de gestation est importante, même si elle vous paraît longue, même si parfois on peut baisser les bras parce qu'on se dit, mais en fait, j'envisage plein de choses, mais peut-être ça n'aboutira pas, peut-être je n'y arriverai pas, etc. Les choses vont commencer à se déliter, à arriver à partir de fin avril, mai, où des choses vont se réveiller et se mettre en place. Mais il faudra peut-être, je dirais, changer de direction par rapport à vos projets initiaux. Voilà pour cette petite vidéo de prédiction pour ce printemps 2026. Je vous souhaite un bon printemps. Vivement les hirondelles. Et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des questions, si vous souhaitez plus de précision. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, etc., etc., pour faire vivre cette chaîne YouTube qui est assez discrète, mais c'est volontaire. À bientôt!